Le tribunal de la télé vous est présenté par Abeland, le centre commercial des bons plans sur Internet avec plus de 600 boutiques. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. On est là, fidèle au poste, dans le tribunal de la télé, vous le savez, hein, le mercredi, le dimanche à 21h. Cette émission, vous découvrez comme ça des sujets de l'actualité, des médias, des influenceurs, des personnalités de la télé-réalité. Et toujours grâce à ces jeunes gens, hein, parce que la chaîne de télévision People 24 met un point d'honneur à vous faire découvrir comme ça une nouvelle génération de chroniqueurs et d'animateurs télé. Regardez-moi cet arc-en-ciel de beauté. Je suis le seul homme aujourd'hui, je suis tranquille, pépère comme un pacha avec ces jeunes femmes hein, que je félicite. Il y a Assimata qui est là avec nous aujourd'hui, qu'on applaudit bien fort. Il y a Mariama tout de rouge vêtue, qu'on applaudit bien fort. Une autre tout de rouge vêtue suisse qui s'appelle Maya, qu'on applaudit bien fort. Notre amie Candice, qu'on adore, qu'on applaudit bien fort également. Elle est là, toujours souriante. C'est notre amie Jamila également, qu'on applaudit bien fort. Et à présent, on va donner la parole à notre amie suisse. Elle s'appelle Ameline. Ameline, on vous applaudit également bien fort. De qui, de quoi souhaitez-vous nous parler ? Alors moi, malheureusement, je vais parler d'un sujet un peu plus triste que les autres. Je vais vous parler du célèbre youtubeur, mais aussi chroniqueur de TPMP, Ramos. Il a pris la parole sur les réseaux sociaux en larmes pour parler d'un sujet tabou, triste, l'abus sexuel que subissent ses enfants par leur beau-père, donc par le nouveau compagnon de son ex-femme. Alors, il y a deux clans qui se forment sur les réseaux sociaux. Le clan des gens qui le soutiennent et le clan des gens qui pensent qu'il fait ça pour le buzz, car certaines de ses ex-copines ont pris la parole en disant qu'il avait un comportement quand même un peu suspect par le passé. Je ne pense pas que le fait qu'il ait un peu été goujat avec ses ex-copines peut justifier qu'il ne soit pas triste par un tel sujet. Mais écoutez, j'allais vous applaudir vous pour le sujet, mais compte tenu du sujet, je ne veux même pas voir ni entendre d'applaudissements. Moi, pour être très honnête, je n'ai pas suivi cette affaire, donc on va l'élargir un petit peu. D'abord, je vais poser la question, est-ce que parmi vous, vous aviez entendu parler de ce chroniqueur ? Qui parmi vous en a entendu parler ? Maya, vous voulez réagir peut-être ? Oui, alors je vais réagir. Déjà, Ramos, il a été connu il y a quelques années parce qu'il s'est fait connaître en disant qu'il n'arrivait pas à avoir ses enfants. Après, il est allé dire que ses enfants, ils étaient morts alors qu'ils étaient vivants. Sa femme, donc son ex-femme, elle a remis ça sur le plateau en disant qu'il disait que ses enfants, ils étaient morts alors qu'ils étaient totalement vivants. Il a même mis une vidéo où il disait, filmez, regardez, j'envoie une lettre à la juge pour qu'il me laisse voir mes enfants, alors que la lettre, elle disait qu'il voulait plus être leur père et qu'il voulait, comment on dit, je sais plus comment on dit, pour plus être leur père, quoi, ne plus être envers l'État, être leur père. Du coup, il voulait se retirer l'autorité parentale. Voilà, exactement. Du coup, moi, je trouve que c'est que du buzz. Il essaie juste de se faire connaître et c'est dégueulasse. Et c'est entre lui et sa conscience. Écoutez, franchement, par rapport à ce que vous dites, si tous les faits que vous venez d'indiquer sont vrais, moi, je vous le dis sincèrement, je ne connais pas cette histoire, donc je ne veux pas m'engager. Mais si tous les faits que vous dites, c'est sûr que sa parole, elle peut être remise en cause. Mais toujours est-il que indépendamment de sa parole remise en cause ou pas, les faits, moi, dès que ça touche les enfants, je suis désolé, je change le visage. La justice doit bien sûr enquêter pour voir si les faits que lui indique s'ils sont vrais ou pas. Et c'est la justice qui déterminera tout ça, bien évidemment. De manière un petit peu plus générale, on se rend compte que souvent, quand il y a des histoires de séparation, de divergence dans les couples, etc., moi, la seule chose qui me fait très, très, très peur, je vous le dis en toute honnêteté, c'est qu'il s'est déjà vu, souvent c'est des femmes, parce que c'est souvent l'inverse qui se passe, dire que leur compagnon agressait sexuellement les enfants pour avoir la garde exclusive. Alors, des fois, c'est vrai, mais on sait aussi que des fois, c'est des mensonges. Et c'est pour ça que ce genre de situation, moi, je me dis, waouh, quand on est juge, putain, là, dans ces cas-là, j'ai pas envie d'être juge, quoi, parce que comment condamner, il faut être sûr, etc., etc. C'est pas évident. Qu'est-ce que vous en pensez, Assimata ? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce genre de situation, justement ? Moi, je trouve que c'est un peu, c'est terrible parce qu'aujourd'hui, ça arrive assez souvent, ce genre d'affaires. Et il y a aussi un autre système
que l'État essaie de mettre en place, c'est les avocats pour les enfants. Pour les enfants qui subissent, bon, qui ont une conscience, bien sûr, qui peuvent s'exprimer correctement, pourront se défendre grâce à l'aide de l'avocat, justement. Et s'il y a un réel agression sexuelle, les enfants pourront témoigner et dire les choses correctement. Et puis là, si c'est vraiment un buzz, je suis désolée, on ne le fait pas sur la tête d'un enfant si on a une dent contre son ex-conjointe. Je suis désolée, ça ne se fait pas. On règle des choses en interne et on ne mêle pas les enfants dans ce genre d'affaires. J'ai une petite fille, je ne ferai jamais ça et dire que je suis séparée de son père. Eh bien, écoutez, je comprends tout à fait votre point de vue. Je vous applaudis parce que je trouve que c'est un point de vue très fort qu'il faut encourager. Par contre, attention, moi, nous, on n'a pas, enfin, moi, je ne connais pas l'histoire précisément, donc je me refuse à dire qu'il fait ça pour le buzz parce que si c'est des fonds. Imaginez 30 secondes que ce qu'il dénonce est vrai. Vous imaginez se faire accuser de faire ça pour du buzz? Si ce qu'il dénonce est vrai, vous imaginez la douleur qu'on crée chez un être humain? Donc moi, je me refuse à rentrer dans ça. C'est pour ça que je préfère faire confiance à la justice, même si ma confiance pour la justice, des fois, je vois des affaires où je me dis, tiens, c'est ça la justice. Mais bon, globalement, je me dis que voilà. Oui, je voudrais également entendre Jemila. Jemila, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Moi, en général, tout ce qui touche à l'enfant, ça me révolte tout de suite. Je me mets dans une rage énorme parce que c'est quand même des enfants voilà, ils connaissent pas encore la vie et on se permet de faire des trucs comme ça. Je trouve ça vraiment révoltant. Et honnêtement, si c'est vraiment la vérité, il faut vraiment que la justice fait son travail. Très bien. Alors, pour être très honnête, je pense pas je vais pas donner la parole à tout le monde sur ce sujet parce qu'on est assez unanime de se dire que dès que ça touche à des enfants, les faits sont suffisamment graves pour ne pas que nous, sur un plateau de télé, sans connaître l'affaire en détail, etc., qu'on puisse la commenter. Laissons la place à la justice. Et vous, si ce sujet, vous souhaitez le commenter, n'hésitez pas, dès qu'on publie cette vidéo, à réagir sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, c'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube de People24 et vous commentez toutes les vidéos. Activez bien la cloche pour être prévenu dès que cette vidéo sera également installée sur YouTube. Tout de suite, un petit jiggle et nous, on continue dans la bonne humeur parce que vous êtes bien dans le tribunal de la télé ici. C'est parti.